Bonsoir à tous, c'est Jérôme à la ferme de Boufil. Alors, en cette fin de journée, je suis dans notre prairie du Cruc qui forme un petit vallon qui descend gentiment de la colline et qui est bordé par un petit ruisseau qu'on appelle le Beurretay. Donc, les vaches pâturent tranquillement là. Donc, un des plus gros, on va dire, travail en tant qu'éleveur, c'est les clôtures. Avec les vaches béarnaises, je suis toujours en train de vérifier ou de renforcer les clôtures. Donc là, aujourd'hui, et depuis d'ailleurs quelques jours, je double quasiment le nombre de piquets sur la longueur. Donc je les plante à la masse, et c'est des piquets que je fais moi-même. C'est des piquets de récupération. Après, je retaille les pointes, je retaille les têtes si nécessaire, puisque quand je tape au-dessus à la masse, bon, ça les mascagne un peu, donc il faut que les têtes soient bien solides, bien nettes. Donc là, c'est une clôture où j'ai mis un fil électrique et 2 fils lisses. Et quand j'aurai les sous, parce que c'est très cher, bien, j'achèterai du barbelé pour augmenter, on va dire, la sécurité de ma clôture. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de clouer le 3e fil lisse que je mets en bas, avec des clous crampillons. Et également, je dégage le fil du haut de la végétation qui s'est accumulée dans l'été. Parce qu'avec le fil électrique, si vous voulez, s'il y a trop de végétation qui touche le fil électrique, le courant va partir directement dans la terre, et quand les animaux vont y mettre le museau dessus, ben, ils ne sentiront plus rien. Donc là, à la cisaille, je suis en train de me remettre à jour là. Voilà, tout mon talus, puisque de l'autre côté il y a un chemin. On a même de très beaux arbres là de ce côté, on a des grands chênes. Donc voilà, là je nettoie mon talus, je retends mes fils, je cloue le 3e fil, et puis dès que j'aurai assez, ben, je mettrai du barbelé en plus. Voilà, donc c'était à la ferme de Boufil, un petit épisode de clôture et pâturage dans le vallon du Cruc, avec de belles couleurs automnales. Les arbres sont roux, on va dire, cuivre même. Donc il y a encore un peu d'herbe. Et donc le troupeau de vaches pâture tranquillement. Voilà. Donc au niveau des vaches, donc normalement j'en ai 3 de pleines. Et il y a toujours Una, la vieille, qui me pose problème. Donc j'ai appelé le vétérinaire pour savoir ce qu'on pouvait éventuellement envisager. Parce que j'aimerais bien quand même qu'elle fasse encore un veau. D'autant plus que j'ai un tout petit troupeau. Donc si je veux gagner un petit peu de sous, voilà, il faudrait que les vaches vèlent régulièrement. Et c'est pas trop le cas pour l'instant. Donc ce qui va se passer le mois prochain, c'est pareil, quand j'aurai un petit peu plus de sous, j'appellerai le vétérinaire lorsque Una aura ses chaleurs. Et il interviendra 10 jours plus tard pour faire une fouille vaginale. Donc il va fouiller l'utérus de la vache pour voir s'il n'y a pas de corvone, d'éléments qui empêchent en fait la fécondation d'Una, puisqu'elle vient en chaleur régulièrement, tous les entre 21 et 23 jours elle revient en chaleur. Et jusqu'à présent j'ai fait 5 ou 6 inséminations qui ont été des échecs. Donc voilà, je vais consacrer un petit peu d'argent à Una, voir si elle peut encore faire un veau, parce que bon, elle a 18 ans, mais elle est en très grande forme, elle est belle. Donc s'il peut y avoir une génisse de cette vache, j'aimerais beaucoup. Voilà. Donc pour aujourd'hui, donc je vais vous laisser. Merci de me suivre, et je vous dis à la prochaine. Ciao.